Eh bien, je viens d'arriver au British, nous sommes à Saint-Saturnin, je suis avec Jean-Christophe Mazel, le président. Comment ça va? Très bien, merci. Je vous ai ramené le soleil, vous pourriez me dire merci tout de même. Et je viens de le faire d'ailleurs. Et en effet, on est très content de voir ce petit rayon de soleil arriver parce qu'on a eu un peu peur, faut être honnête. Bon. La thématique cette année, c'est Mercedes. Oui, tout à fait. Une marque qui n'a jamais été mise à l'honneur par le classique British Welcome. Donc on est content, on est fiers d'avoir pris cette belle marque et qui nous a permis de réunir des véhicules d'exception à l'intérieur qu'on verra tout à l'heure, qui sont absolument fantastiques. Alors ils sont absolument fantastiques, on en a un à côté de nous, on va en parler dans 2 secondes et demie. Mais il y en a combien à l'intérieur justement? 8 très précisément. De quelle année à quelle année? 1958 à 2015. Bon. Alors, et celui qui est à côté de nous, Sublime Specimen, c'est une nouveauté? Ça, c'est une toute nouvelle AMG GT qui nous a été amenée par la concession Mercedes du Mans. Et c'est le dernier fleuron de véhicules sportifs chez Mercedes. Et on n'est pas peu fiers. N'est-ce pas? Je vois votre joli sourire. J'ai la clé dans ma poche. Sans blague. Et oui, tant que la concession n'est pas là, j'ai la clé dans la poche et je suis très fier. Oh la vache, le président va se barrer avec la voiture. Non, je rigole. Alors, donc, combien y a-t-il de véhicules au global en revanche aujourd'hui? On attend on attend 1300, 1400, 1500 voitures. On ne sait bien évidemment pas toujours exactement comment les compter, mais c'est à peu près de cet ordre-là et 5000 personnes. Donc on a toutes les familles, on a toutes les marques représentées. Oui, toutes les marques sont représentées à partir du moment où on respecte la thématique classique, bien sûr, et sportif. C'est toujours un événement d'être ici à Saint-Saturnin. Alors racontez-nous un petit peu comment va se décliner la journée. Eh bien, la journée va se décliner entre la matinée qui est l'arrivée des collectionneurs, l'arrivée des gens qui montrent leur voiture et des visiteurs. En fin de matinée, les gens vont se diriger vers la partie restauration, ce qui va occuper pas mal de gens. Et je pense à partir de 13h, 14h, on va commencer lentement à voir les gens glisser vers le Mans pour se diriger, pour ceux qui aiment la parade et qui vont se diriger vers la parade. Évidemment. Et d'autres resteront ici puisqu'on a le grand écran pour suivre la parade. Alors on a évidemment beaucoup de bénévoles, combien sont-ils? 85. On les remercie. Tout le temps et de tout cœur. Je vous aime beaucoup parce que d'habitude, en fait, c'est un milieu qui est quand même très masculin. Et là, on a un speaker qui est une femme. Oui, mais alors? Mais c'est fantastique, ça fait plaisir. Mais oui, mais elle est très bien. C'est une amie de Bruno Van de Stick qui fait partie de notre association, qui est le speaker parmi les speakers, bien évidemment, en course automobile et qui nous l'a recommandé. Et elle est très bien, on est ravis de la voir. On est ravis de la voir. Bon, bah, c'est super, on va peut-être aller faire un petit tour à l'intérieur pour voir donc ces fameuses voitures, ces 8 belles autos exceptionnelles. On y va et je vais vous montrer ça. Bah, je vous suis. Jean-Christophe, donc on a parlé de ces véhicules d'exception qui sont exposés ici aujourd'hui. Là, on en a 2 qui sont absolument fantastiques. Oui, tout à fait. 2 300 SL. Et comme je disais tout à l'heure, on a ces autos-là en mémoire de l'anniversaire des 70 ans de la 300 SL. La version coupée mythique avec les porte-papillons. Et la version Roadster derrière moi, découvrable. 2 autos qui roulent et dont l'entretien est donc assuré par mon voisin qui va pouvoir vous en donner beaucoup plus de détails. Bonjour, comment on s'appelle nous? Bonjour, donc nous sommes l'atelier GFB Classic Auto, donc basé aux alentours de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. On ne donne pas l'adresse, c'est confidentiel, hein, voilà. Exactement, la discrétion est un point d'honneur qui est très apprécié justement des propriétaires de ces véhicules-là. Et donc nous, on s'occupe de l'ensemble de la partie, tout ce qui est entretien, réparation mécanique et aussi électrique. On n'effectue pas tout ce qui est carrosserie, peinture, parce que on n'a pas la structure nécessaire pour. Mais par exemple, réfection moteur, train roulant, entretien. Donc vous êtes spécialisé sur les véhicules Sur les Mercedes, voilà, sur les Mercedes des années 50-60 jusqu'aux années 80-90. Alors voilà. En parlant de ces 2 véhicules que vous avez ramenés donc d'Angleterre, c'est ça? C'est ça, celui-ci est d'origine anglaise justement, vient d'Angleterre, le propriétaire l'a acheté il y a plus d'une trentaine d'années. Et pareil, il roule depuis avec, on a fait une grosse remise en route dessus parce qu'il n'avait pas roulé depuis un certain temps. Et depuis, il se fait plaisir, il roule avec. Et alors, est-ce que vous avez une petite anecdote sur l'un de ces véhicules? Notamment sur le Roadster juste à côté de vous. C'est un propriétaire qui a cette voiture depuis ses 25-30 ans. Et depuis, il a toujours roulé avec. Et petite
spécificité esthétique, c'est qu'il n'a pas les pare-chocs ni à l'avant ni à l'arrière. Car Quelle raison? justement parce qu'en fait il avait participé à la Panamericana et ça faisait partie à l'époque des cahiers des charges où il fallait retirer les pare-chocs, du moins sur ce véhicule-là. Mais où sont ces pare-chocs alors? Il les a bien au chaud. Il les a stockés? Exactement, bien au chaud, stockés dans un box. Mais il les a jamais remontés. Et puis effectivement, ça donne un autre look qu'on voit peu de fois sur ces véhicules-là, qui était d'ailleurs sur les toutes premières une option qu'on pouvait choisir d'avoir oui ou non les pare-chocs. Et donc c'est à raison de combien de fois par an que vous vous occupez de ces vieilles dames? Oh bah, en général, il y a un entretien par an, ou après c'est en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Donc lui, c'est un monsieur qui roule énormément avec, il fait Paris, il va en Bretagne, enfin il bouge énormément. Donc une fois par an ou une fois tous les 2 ans en fonction du roulage. Écoutez, merci pour toutes ces informations, formidable, merci. Bon, Jean-Christophe, on a coutume de parler des pilotes habituellement. Là, on a mis en avant le savoir-faire, ceux qui les restaurent, les hommes de l'ombre finalement, ceux qui les restaurent, ceux qui en prennent soin. Et on a 2 autres véhicules qui sont absolument extraordinaires. On n'est pas du tout dans ces 2 salles, 2 ambiances. C'est 2 ambiances très très différentes. On a 2 Mercedes 600 qui nous ont été apportées par l'Atelier 600, un spécialiste de la Mercedes 600. La première derrière moi, donc c'est la Mercedes 600 Pullman Landaulet. Ce véhicule-là est un véhicule unique. Pas de par le fait d'être un Landaulet, mais de son équipement. Il y en a un. Et derrière, c'est une 600 Pullman, donc la version longue de la Mercedes 600, qui n'était déjà pas une petite voiture. Donc ce sont 2 véhicules extraordinaires, et surtout extraordinaires d'avoir ensemble aujourd'hui. Et vous les avez fait venir d'où en fait? Elles viennent d'Évreux. Ah oui, donc pas si loin que ça en fait. Elles viennent de France. Elles viennent de France, c'est un collectionneur français. L'Atelier 600, c'est un collectionneur français, un spécialiste en même temps, un professionnel, grand professionnel de la 600. Oui, parce que c'est pas le tout d'avoir des véhicules comme ceux-là, il faut savoir les entretenir, donc ça c'est encore autre chose. Oui, car ce sont des véhicules très très compliqués, tout est hydraulique dessus et il faut être très spécialiste pour savoir les entretenir et ils le sont. Et ce sont ces véhicules personnels. Bon, bah, écoutez, formidable, merci beaucoup. Bon, Jean-Christophe, en tout cas, bravo, c'est magnifique cet événement. Mercedes, on a fait un focus dessus parce que c'était obligatoire, c'était la thématique du jour. Bien sûr, c'est des voitures attachantes, extraordinaires, fabuleuses comme celle qui est derrière nous. Donc c'est un grand plaisir d'avoir présenté ça aujourd'hui à tous nos visiteurs. Et bien sûr, il y a toutes les autres voitures qu'il faut venir voir parce qu'elles sont magnifiques. Oui, bien sûr, il y a des Mercedes et puis tous nos visiteurs, eux, présentent leurs propres voitures. Et là, on a toutes les marques. Et beaucoup d'anglais, bien sûr, mais toutes les marques. Fantastique. Merci beaucoup. Merci de votre visite.